Bon, voilà. Alors bon, là il y a des œufs, quelques micro-tomates, mais on est en train de prendre les patates dans la serre. Et vous voyez que ça c'est l'équivalent de 6 pieds, elle vient de me dire. Donc ça n'a pas marché, mais alors pas du tout. Nos superbes plantations, ça n'a pas donné grand chose. Bon, les pieds ils sont en train de faner, c'est peut-être un peu tôt pour récolter, mais il y a... Et ouais, enfin, ça fait 80 jours quoi, c'était des patates 80 jours, ça fait 80 jours. Et il n'y a rien au bout quoi. Voilà, on a fait un paillage comme vous aviez vu avec feuilles, etc. Mais et si tu vas un peu plus profond, il n'y a rien. Je sais pas, la terre est tellement dure. Elle est carrément petite. On doit avoir une espèce de semelle alors. Il y a ça. Ça n'a pas fait travailler le sol du tout quoi. Bah oui. Bon. C'est donc un échec. Il y a 2 patates. C'est tout. Et la terre est hyper dure. Ouais. Bon, donc les bacs là, comme on a beaucoup de hauteur à rattraper, que tout s'est tassé, on va récolter les patates, tout virer. Les haricots qu'on a plantés, ils montent pas. Alors peut-être qu'on n'a pas assez arrosé, c'est possible. Mais bon, je vois pas ce qu'on aurait pu faire de plus. Donc en fait les bacs, on va mélanger fumier, terre végétale et quoi d'autre? Tonte. Et on va remplir les bacs et en fait on va se faire un sol amendé comme ça quoi. Bon, du coup on continue le petit tour du potager. Ici on a des concombres. Et ça va, ça donne un petit peu. On en a là. Ça y est, on a le retour des abeilles là maintenant qu'il fait un peu plus chaud et qu'il s'est enfin arrêté de pleuvoir de trop. Ouais, enfin jusqu'à demain. Du coup en fait la bourrache qu'on a plantée là-bas, elle est bien en fleurs. Il y a plein d'abeilles qui grouillent et ça y est, ça pollinise. Ici ce sont nos petits fruitiers, donc là ça doit être du cassis, c'est ça je crois. Ça, je sais pas, ça doit être des groseilles à macro. Je suis pas un spécialiste. Là je crois qu'elle avait essayé de planter des haricots. Et vous voyez que c'était des vieilles graines, ça a pas bien marché. Ici on a, même si ça se voit pas parce que bon, on a des mauvaises herbes, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour désherber et tout ça. Il y a des oignons là-dedans. Et sur le côté, il y avait des tomates, mais elles sont au milieu de l'herbe, ça marche pas quoi. Bon, c'est des tomates qu'on nous a données au dernier moment, on n'avait pas de zone prête et du coup on a fait ça comme ça, mais ça ne marche pas. Là-bas, des framboisiers qui démarrent pas. Alors est-ce qu'il y a trop d'eau? Est-ce que c'est... Voilà. Et en fait c'est surtout une histoire de temps. Parce que moi j'ai pas le temps de fabriquer les structures, m'occuper des travaux et tout en faisant le potager. Alors ces lignes là bah vous le voyez hein, elles ont chopé le mildiou. Les choux ils se sont fait défoncer par les limaces. Alors lui carrément il fait pas de boule. Là bah, peut-être que ça va finir par se faire un petit peu. Mais voilà, donc là ouais les tomates elles ont chopé le mildiou. Du coup on a essayé de rattraper le coup en coupant le bas. Mais bon bah c'était trop tard pour celle-là. Et du coup on a essayé de prévenir un peu le mildiou sur celle-ci là.
en nettoyant bien et en coupant le bas, ce qu'on n'avait pas trop eu le temps de faire. Mais bon, a priori, on les a contaminés. Donc je ne sais pas si on va pas perdre ces pieds-là aussi. Voilà. Chou rouge, mais bon, bizarrement, ils font pas de pommes. Enfin, ils font pas de boule au milieu. Alors, je sais pas, est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que ils partent en feuilles? C'est assez étrange. Ils sont où les céleris? Ah oui, ils sont de l'autre côté. Là, les choux raves, ça va. On en a mangé quelques-uns déjà. Les poivrons, ben, c'est pareil, ça se fait dégommer. Donc le paillage fini quoi. Le paillage c'est uniquement, on en remettra volontairement uniquement s'il y a besoin, si on est en sécheresse et qu'il y a besoin d'apport d'humidité ou quoi. On viendra remettre du paillage dessus, de la tonte ou un truc pour faire de l'humidité. Mais sinon, avant de planter, on enlèvera tout, on ratissera tout. L'amendement qu'on aura mis la veille. Et voilà, il recommence à pleuvoir. Ça. Bon, là où on est content, c'est le tipi de courge, ici. Où en fait, ça démarre pas trop mal. On a des pommes de terre en dessous, mais bon, je sais pas ce que ça va donner, parce que là aussi c'est blindé de racines, le sol est dur, et je sais pas si ça va marcher. Donc là, par contre, les courges, elles ont l'air de se plaire dans le paillage. Et elles se sont pas fait grignoter par les limaces. Donc ça a l'air d'aller. Elles sont à côté de la bourrache pour la pollinisation. Ça, franchement, ça devrait rouler. Bon, de temps en temps, il faut qu'on passe pour les remettre sur le treillis et que ça grimpe bien. Là-bas, il y avait un ancien tas de compost. Et du coup, en remuant tout ça, on a dû refaire sortir des graines. Alors là, du coup, on sait pas ce qu'il y a. C'est des courges, d'accord, mais on sait pas exactement ce qu'il y a. Et là, voilà, je fais un essai aussi en faisant juste avec un treillis de maçon là. Vous savez, c'est pour faire les dalles. On en a acheté quelques-uns pour faire grimper les courges là-dessus et se faire un espèce de tunnel. Donc c'est pareil, on fait des essais. Et donc comme apparemment elles se plaisent avec la paille, on paille ici. Et voilà. Les courgettes aussi, ça démarre enfin. On avait des micro-courgettes qui n'étaient pas pollinisées. Du coup, c'était un peu le bazar. Et là, vous voyez que tout s'est fait défoncer par les limaces en fait. Elles se sont cachées dans l'humidité du paillage et du coup, ça s'est fait défoncer par la limace. On n'avait pas le temps on n'a pas pris le temps de venir mettre des bouteilles sur les plants et tout. Et du coup, maintenant, c'est un peu cramé quoi. Voilà. Alors, conclusion pour la serre, les histoires de lumière, d'ombre, etc. Et ça manque quand même de lumière. Donc, ça y est, c'est décidé. Lui, il dégage. Et le cerisier qui est derrière aussi, il dégage. Et le noyer qui est là, on voudrait le garder parce qu'il donne des noix. Alors, est-ce que c'est ça qui fait que ça vient perturber la pousse dans la serre? Possible. Mais bon, pas que, normalement, voilà quoi. On va essayer d'éliminer les feuilles de noyer et de les mettre ailleurs cet automne. Mais bon, déjà les 2 cerisiers qui sont là, ils dégagent. On n'arrive pas à récupérer les cerises, ils sont trop hauts. Et puis bon, moi je suis pas fan de cerises. Et on en a 4 autres sur le terrain, donc ça suffit quoi. Ici, on a planté des kiwis. La tonnelle elle est faite pour ça, pour que les kiwis montent. Et en dessous on a mis de la salade. Donc là ça pousse bien, ça marche plutôt bien. Pareil sur le dessus, je vais mettre des treillis de maçon là. Ça là. Comme ça au moins quand ils arriveront à maturité, on pourra continuer à les faire grimper dessus. Au-dessus de la cuve, on mettra une tonnelle pour de la vigne. Voilà, et de ce côté-là de la maison, du coup, on a mis des patates.
Ah ouais, vous voyez, c'est le bazar. Hein. J'ai pas le temps de passer le rotophile en même temps que je fais des trucs dehors. Je préfère faire de la construction dès qu'il s'arrête de pleuvoir plutôt que de tondre, quoi. C'est pas possible sinon. Donc voilà, donc les patates de ce côté là, je sais pas ce que ça va donner. Parce que toujours pareil, il y avait le cèdre là au milieu. Et du coup, il y a plein de racines, quoi. Donc est-ce que ça va suffire pour essayer de faire travailler un peu le sol? Bon. Et là-bas, le sol avait l'air un peu meilleur. Alors ici, ça devrait aller aussi. Mais il me semble qu'il y avait un arbre quand même. Mais ici, ça devrait aller aussi. Et là-bas, le sol avait l'air un peu meilleur. Mais bon, c'est pas pareil. C'est à voir. Mais là, les plants, ils ont l'air de se plaire, hein, malgré qu'on soit à côté nord de la maison. Que ce soit globalement assez à l'ombre. Ils ont l'air de se plaire. Alors, bon. C'est plus humide de ce côté-là. Moi je pense quand même qu'on n'a pas assez arrosé dans la serre. Soit disant les patates ça s'arrose pas, et ben je ne suis pas si sûr que ça en fait. Ça s'arrose pas en plein champ peut-être, mais quand on les met sous serre, à mon avis. Bon voilà. Petit retour d'expérience. Dites-moi en commentaire si ce que vous pensez qu'on a fait comme erreur, ce qu'on devrait améliorer. Et puis voilà, hein, on va continuer les expérimentations. Allez, à bientôt.